Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 118 du podcast Blue Mid Voice où nous allons voir comment retrouver du bien-être au travail sans changer forcément de poste. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Dans la continuité de l'épisode 116, j'avais envie aujourd'hui d'aller un peu plus loin et de vous proposer un temps de réflexion autour d'un sujet vraiment important à mes yeux dans la vie pro, le bien-être au travail au quotidien. Alors, lors de cet épisode 116, nous avons vu quelque chose de fondamental. Nos émotions ne sont pas créées par les situations extérieures, mais par les pensées que nous avons à leur sujet. Et surtout, nous avons vu que, contrairement à ce qu'on croit souvent, nous avons beaucoup plus de pouvoir sur ces pensées que nous l'imaginons. Alors, aujourd'hui, je vous propose de rendre cela très concret et vraiment applicable et surtout très utile dans notre quotidien professionnel. Je vais vous proposer un exercice simple que nous allons faire ensemble et que vous pourrez ensuite refaire à tête reposée autant de fois que nécessaire. L'idée est la suivante. On va identifier les émotions que vous ressentez le plus souvent dans votre travail. Ensuite, on va repérer les pensées qui les déclenchent. Et ensuite, on va expérimenter d'autres pensées, non pas pour vous mentir à vous-même, mais pour vous soutenir davantage. Donc, je vais commencer par un exemple très personnel parce que je trouve que c'est souvent plus parlant. À la fin de mon précédent contrat, il y avait une émotion qui revenait très régulièrement, c'était la frustration. Et en prenant le temps d'observer ce qui se passait en moi, j'ai vu que cette frustration, elle venait d'une pensée très précise. J'avais toujours l'impression d'être en retard sur tout ce qu'on me demandait. Et une fois qu'on a identifié l'émotion et la pensée associée, quelque chose en fait s'éclaire déjà, on sort du flou, on comprend mieux pourquoi le corps se crispe, pourquoi l'énergie baisse, pourquoi la motivation en fait elle s'érode. Et donc l'étape suivante, elle consiste à se demander quelle autre pensée pourrais-je envisager qui serait plus juste mais surtout plus soutenante pour moi. Et attention, point très important, il ne s'agit pas de nier la réalité. On n'est pas dans un monde de bisounours, il ne s'agit pas non plus de changer son environnement d'un coup, mais simplement de regarder la situation avec un regard un peu plus équilibré, un peu comme si on était dans la tête de quelqu'un d'autre. Dans mon cas, la pensée que j'ai choisie a été la suivante. J'ai l'impression d'être en retard, mais objectivement, aucun client ne me fait de reproches. Et au contraire, il me remercie pour la qualité de mon travail. Et là, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. En fait, j'avais placé mes propres critères beaucoup trop haut. J'étais bien plus dure avec moi-même que ne l'étaient les autres. Et à partir de cette prise de conscience, deux choses ont changé très concrètement dans ma façon de travailler. D'abord, j'ai commencé à regarder ce que j'avais réellement accompli dans la journée plutôt que de me focaliser uniquement sur ce qui restait à faire. Et ensuite, j'ai intégré une nouvelle habitude. Lorsque je recevais une demande, je proposais systématiquement un délai réaliste en fonction de mon emploi du temps. Parfois, ce délai était accepté, parfois non, mais dans tous les cas, je restais aux commandes et surtout, je me respectais davantage. Peut-être que cet exemple vous parle, peut-être pas, mais je vous invite vraiment à faire l'exercice pour vous. Quelle est l'émotion qui revient le plus souvent dans votre vie professionnelle ? La frustration, la lassitude, la peur, la colère, le découragement,
Il y en a d'autres, hein. Et surtout, quelle est la pensée qui l'accompagne presque automatiquement? Il y a souvent une question qui surgit à ce moment-là. Pourquoi est-ce toujours à moi de faire des efforts? Pourquoi les autres ne pourraient-ils pas changer aussi? Et c'est une question totalement légitime. Et vous entendez le petit sourire dans ma voix. Mais en fait, c'est possible que les autres changent un jour, mais à leur rythme. Vous écoutez ce podcast parce que vous avez envie d'aller mieux, parce que vous avez envie de reprendre un peu plus de pouvoir sur votre bien-être. Et ça signifie une chose très importante. Vous êtes responsable à 100% de la manière dont vous percevez votre vie. Les autres, eux, sont 100% autonomes, 100% indépendants et 100% hors de votre contrôle. Et finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que gérer déjà ses propres pensées, ses propres émotions, c'est déjà un travail à temps plein. Donc vous voyez, vous êtes responsable à 100% de la manière dont vous percevez votre vie. Et on pourrait voir ça comme un entraînement sportif. Au début, c'est pas fluide, les gestes, ils sont un peu maladroits, ça demande de l'attention et de l'énergie. Et puis vous allez voir, petit à petit, à force de répétition, les choses, elles deviennent plus naturelles, plus automatiques. Et on finit par avoir de nouveaux réflexes. Eh bien, avec les pensées, c'est exactement la même chose. Au début, on voit des choses qui peuvent faire mal. Et puis, on prend du recul et le cerveau, il va créer peu à peu de nouveaux chemins vers une manière de penser plus soutenante de notre bien-être. Les circonstances extérieures, elles n'auront pas changé. Mais nous, si. Peut-être un peu. Peut-être vraiment pas beaucoup, mais légèrement, ce sera déjà un pas vers un mieux-être. Et c'est là l'essentiel. Donc souvenez-vous de la phrase importante de cette première partie d'épisode. Vous êtes responsable à 100% de la manière dont vous percevez votre vie. Et donc, dans la deuxième partie de cet épisode, j'aimerais vous parler d'un autre point très fréquent que je vois en accompagnement et qui peut impacter votre bien-être au travail. C'est la croyance que je serai heureux ou heureuse quand j'aurai changé de travail, quand j'aurai trouvé le bon poste, quand j'aurai plus de reconnaissance, quand j'aurai plus de sécurité. Souvent, derrière ces objectifs, il y a une chose très simple, le désir de ressentir certaines émotions, du soulagement, de la liberté, de la reconnaissance, de la joie. Mais si on s'arrête un instant, ces émotions et surtout les besoins qui sont associés, nous pouvons déjà commencer à les nourrir au moins en partie par nous-mêmes. Prenons un exemple. Vous souhaitez changer de travail pour vous sentir plus reconnu. Mais qu'est-ce que la reconnaissance au fond? Est-ce que c'est quelque chose qui vient uniquement de l'extérieur? Ou est-ce qu'il y aurait moyen pour vous de changer la manière dont vous regardez votre propre valeur, vos compétences, votre engagement, et de commencer à avoir déjà de la reconnaissance pour vous-même, pour tout cela. Un autre exemple, vous rêvez de plus de liberté professionnelle. Mais si on regarde de plus près, est-ce que dans votre quotidien, il n'existe pas déjà des espaces de liberté que vous pourriez davantage investir, reconnaître et également savourer? En prenant simplement 30 secondes pour observer vos émotions et vos pensées, vous pouvez déjà commencer à vous sentir un petit peu mieux. Et c'est à la fois très simple et très puissant. J'aimerais vous partager une image que j'utilise souvent en coaching. Quand on n'est pas encore fluide avec la reconnaissance, la détection de ces émotions, je propose l'exercice suivant. Imaginez vos émotions comme une immense garde-robe. Vous pouvez à tout moment essayer n'importe quelle robe ou n'importe quel costume. C'est pareil pour vos émotions. Vous pouvez à tout moment essayer une émotion différente. Votre cerveau sait parfaitement comment les générer. Si je vous dis tristesse, si je vous dis colère, si je vous dis joie, ou inquiétude, ou curiosité, immédiatement, en un claquement de doigts, quelque chose se passe à l'intérieur. Et donc, apprendre à jouer avec ces émotions, c'est apprendre à mieux les connaître et ensuite à mieux les traverser dans les moments difficiles.
Et si l'exercice est trop compliqué quand vous n'allez pas bien, eh bien faites-le quand tout va bien. Un jour, vous allez bien et vous vous dites « J'ai envie de progresser par rapport à mes émotions parce que c'est la base. » Peut-être que vous ne vous direz pas ça, mais peut-être que vous penserez à moi en vous disant « Catherine m'a dit en podcast que ce serait pas mal que j'avance par rapport à mes émotions. » Donc, vous allez bien et à ce moment-là, en fait, vous vous dites « Je peux tester la colère. » Et vous vous mettez dans la colère. Bien sûr, compensé par de la joie ensuite, parce que c'est bien aussi de redescendre en énergie. Mais par exemple, là, je peux surjouer en disant « Je suis vraiment de bonne humeur. » Et pourquoi ? Parce que j'enregistre un podcast. Et si j'ajoute une pensée encore plus soutenante, eh bien ce podcast peut peut-être aider au moins une personne. Et rien que ça, c'est déjà précieux. Vous voyez, en fait, j'associe l'émotion à une ou plusieurs pensées qui vont remonter mon énergie. Et donc, ça peut être hyper simple pour vous également et ça peut aussi changer votre énergie. L'idée n'est pas de tout contrôler, ni d'éviter les émotions inconfortables. La vie, elle est faite de tout cela, du confortable et de l'inconfortable. Il s'agit plutôt d'apprendre à ressentir, à écouter, à laisser circuler dans le corps, avec des images, des couleurs, des sensations, en respirant, en observant. C'est être vivant, être humain, et c'est expérimenter. C'est ça les émotions, c'est aussi ça. Et pour terminer, j'aimerais dire un mot sur l'inquiétude. Cette inquiétude permanente, souvent tournée vers l'avenir et qui, dans la grande majorité des cas, concerne des événements qui ne se produiront jamais. S'inquiéter nous fait perdre énormément d'énergie. Et là encore, nous avons la possibilité de choisir nos pensées. Se sentir mieux, ça ne consiste pas à se répéter des phrases positives sans y croire, pas du tout, je ne suis pas dans ce mood-là. Mais ça demande un entraînement, une sincérité et une écoute intérieure. La vie, elle est faite de moments agréables et de moments plus difficiles. L'enjeu, c'est pas de supprimer l'un ou l'autre, c'est de s'accueillir, c'est de se donner de l'empathie. Et ensuite, seulement d'agir et de manière plus ajustée. Et donc, le fait d'être dans l'inquiétude, vous donnez une sorte de pouvoir vers l'extérieur, vers des événements possibles ou peu probables, mais en tout cas, vous n'êtes pas dans le moment présent. Donc, si vous changez vos pensées, vos émotions changeront d'autant. Si vous avez envie d'être accompagné pour remettre du mouvement, du sens, de la confiance dans vos actions, je propose un entretien gratuit de 30 minutes pour faire le point et voir très concrètement comment avancer ensemble. Vous trouverez tous les détails dans la description de ce podcast ou sur mon site bluemidlife.fr. Cet épisode est terminé. Je vous invite à prendre un moment pour vous demander avec quoi vous repartez. Une prise de conscience, une énergie nouvelle, une idée à expérimenter. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il peut aider un de vos proches ou de vos collègues. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Avant de partir, sachez que j'ai créé juste pour vous un quiz de 3 minutes pour savoir si c'est le bon moment pour vous pour un bilan de compétences. Le lien est en description du podcast et je vous ai réservé un cadeau à la clé. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.